Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental de la fin juin 2026 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez des questions sur le plan relationnel, amical, familial, professionnel, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation difficile. Alors votre arcane majeur pour la fin de ce mois de juin, c'est le chariot qui nous parle d'avancer, une envie de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Alors en termes relationnels, ces objectifs, c'est pas forcément toujours simple parce qu'il y a l'autre dans l'équation. Mais en tout cas, c'est vous vis-à-vis de vous-même dans la relation à l'autre. Il y a comme une ambition aussi de bouger, peut-être de partir pour certains d'entre vous, de dépasser certaines limites qui sont liées au relationnel. On l'a vu, c'est sorti pas mal dans le tirage général. Il y a une forme d'émancipation, possiblement de la famille ou d'un climat d'entreprise pour certains d'entre vous, d'un collectif qui ne vous parle plus. Mais on a vu aussi que sur le plan sentimental, avec le magicien, je vais en reparler, sur la vie sentimentale à proprement parler, il y a quelque chose qui peut venir se concrétiser, se manifester. Ok, alors on va regarder déjà l'entourage proche. On voit qu'avec le 4 de coupe, il y a une envie de se protéger quand même et de laisser faire, d'être moins proactif peut-être dans les relations, une envie de laisser venir aussi, de moins porter les relations et de limiter le contact avec des personnes qui ne sont plus dans votre énergie. Voilà, il y a cette idée que on avance, il y a comme un costume qui est devenu un peu trop étroit pour vous et vous avez besoin de nouvelles rencontres peut-être, ou de faire évoluer certaines relations sur un autre plan. Alors, comprenez aussi que quand vous changez sur le plan vibratoire, votre extérieur, tout l'extérieur, toute la vie extérieure à vous-même, elle se modifie. Ça peut prendre du temps, il peut y avoir un temps de transition, mais ça bouge. Au final, ça bouge. Et vous avez la reine de coupe, aussi en réponse à ce 4 de coupe. On voit qu'il y a beaucoup d'intuition, d'émotion aussi, de spiritualité pour certains d'entre vous, et c'est l'énergie du cœur qui vous guide. Donc il y a vraiment cette idée d'honorer sa véritable essence. Peut-être en filigrane, en fait, on l'a vu aussi dans le tirage général, c'était de poser des limites dans le relationnel, de cadrer les choses, de les border pour vous-même, mais toujours dans l'énergie du cœur, c'est-à-dire que chacun a son chemin de vie, il y a de la bienveillance, mais on reconnaît que peut-être pour certaines personnes, ça vibre plus très juste. Et c'est pas la peine, quelque part, de se dire, ouais, bon, c'est des ennemis maintenant, ou ils sont trop nuls, ou non, c'est même pas ça, c'est que il y a un bout de chemin qui a été fait, c'est tout à fait en conscience et dans le respect d'autrui. Alors par contre, vous voyez, j'ai encore ces travaux qui sont là, qui étaient là dans la première vidéo, ça s'est pas arrêté, je pense que ça va fonctionner tout le temps où je vais filmer là, mais c'est comme ça. Il y a vraiment cette idée, ce message que je reçois aussi par les synchronicités qui sont là au moment du tirage, cette idée que vous avez des objectifs aussi qui vous concernent en dehors de la vie relationnelle en fait, et que vous n'avez plus envie de vous laisser détourner de vos objectifs, de vos aspirations, par des personnes qui ne sont pas dans la vibration qui vous correspond. Voilà. Et on peut composer avec autrui sans forcément y prêter de l'attention. Et c'est exactement ce qui se passe aussi là pour moi dans le tirage, c'est-à-dire que ouais, c'est clair que ces travaux, si le micro le capte, j'ai pas encore vu, je verrai, mais de toute façon peu importe, parce que vu le temps, vu la chaleur, vu les contraintes, je suis obligée de filmer là maintenant. Je vais pas encore attendre que les travaux arrêtent, je pense qu'il y en aura pour un moment. Et donc, ça me détourne pas de mon projet de vous faire cette vidéo. Et ça ne dénature pas l'essence même du message. Peut-être que voilà, les circonstances sont pas parfaites, effectivement, elles sont pas agréables. C'est un bien grand mot, pas agréable. Voilà, ça peut un petit peu gêner. Et j'ai vraiment ça pour vous aussi, c'est-à-dire un espèce de parasitage. Des personnes qui sont pas positives, qui sont dans leurs propres doutes, leurs propres peurs. En fait, j'ai ça pour vous, d'accord? Et vous ne vous laissez pas justement happer par des énergies basses. C'est pas que l'entourage, ça peut être aussi ici on a quand même la connexion, la communication, comment je prends mes informations, il y a aussi ça, les sources d'informations, avec quoi je nourris mon esprit,
J'ai ça également, même si on est sur un tirage relationnel. Je vais aller voir qui vient vers vous, parce que je pense qu'il y a aussi de nouvelles énergies. Hein. Dans cette ouverture du cœur, il y a de nouvelles énergies qui arrivent à vous. On va aller voir. Hop. Il y a ces 4 cartes qui veulent venir. Celle-là aussi, on va voir s'il y en a d'autres. Sur la vie sentimentale, on a le magicien avec le cavalier de denier. Très très belles énergies. Vous êtes en train de créer, de manifester quelque chose de très positif pour votre vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive ou quelque chose qui se construit, qui avance, peut-être avec quelqu'un qui est pour le moment un crush ou une amitié forte, une belle connexion. Voilà, ça va avancer vers du très positif. Pour ceux qui sont en couple, ça va aussi, on avance en fait, main dans la main. On crée quelque chose, on co-crée quelque chose, et ça c'est très positif. Même s'il y a du retard, vous sentez, et je vous invite vraiment à vous connecter à cette dynamique-là, vous sentez que on est sur la bonne voie. Il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence. D'accord? Très très belles énergies. Alors on va voir qui vient à vous. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. Je sais pas, on me parle de retour de quelqu'un sur le plan familial. Ça peut être aussi sentimental. Regardons les énergies pour vous. On a une très belle énergie du roi d'épée. Ça, c'est quelqu'un de déterminé, de clair. Ça peut être quelqu'un qui vous transmet des connaissances, qui vous aide à y voir plus clair dans les échanges que vous avez. Ça peut être cette bonne personne, ce bon ami qui est plein de discernement. J'ai plutôt une énergie masculine, mais vous vous adaptez en fonction de la situation. On a le 3 de denier qui est sorti aussi dans votre tirage. Ouais, la synergie qui est à l'œuvre, hein, c'est sorti dans les transformations à accueillir. Ne doutez jamais de cette notion de synergie. En fait, il y a votre impulsion, il y a votre énergie vibratoire, et puis il y a les rencontres que vous faites et le coup de pouce de l'univers. Donc, des âmes sœurs, une âme sœur en particulier, les bonnes rencontres au bon moment, y compris celles qui vous enseignent des leçons. D'accord ? Ouais, alors j'ai une âme sœur quand même qui arrive pour vous. C'est pas forcément romantique, mais il y a quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un du passé quand même aussi. Un lien très très fort. Ça peut être le retour de quelqu'un. Ouais, 2 de bâton, 2 de coupe. Ça peut être un lien sacré, un lien d'âme très fort hein, quand même. Avec, alors on verra, ce qui sort aussi dans les situations difficiles. On va voir. 9 de denier. Alors au niveau des énergies, j'ai d'abord Balance et Verseau qui sortent très nettement. Ça peut être Gémeaux également. On a Capricorne ici. On a Bélier. Bélier, Cancer. Ici c'est l'énergie de la Vierge. Alors, ici j'ai une personne très connectée à la nature. Quelqu'un qui aime peut-être jardiner. Qui prend soin de son jardin intérieur aussi. J'ai des personnes qui sont aussi sur un parcours de croissance intérieure, qui sont sur des fins de cycle là. 5 de bâton. Alors je peux avoir quelqu'un aussi qui est pas très bien dans sa peau, qui pourrait venir vers vous pour chercher du soutien. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de votre écoute ou qui a besoin de votre pardon, on me dit. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a fauté, hein, qui s'en veut beaucoup. Le conseil, pragmatisme, très intéressant. Cette reine de denier qui est déjà sortie dans l'extension de votre tirage général d'ailleurs. Dans le relationnel, dans le lien à la communauté, on vous invite à être très pragmatique. C'est-à-dire que, ok, il y a cette idée de, je prends cet exemple-là, cette situation particulière. Cette personne, elle a besoin de vos lumières. Voyez où vous en êtes, vous, déjà sur votre plan personnel. Est-ce que vous avez la capacité actuellement à recevoir, à accueillir les demandes, le besoin de cette personne? Voilà. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'arrive à entendre la leçon qui m'est transmise aussi? Il y a toutes ces questions-là, d'accord? Donc ça part de vous, ça part de l'énergie du cœur, et ça parle aussi de comment ça vous fait de manière très concrète. Comment je me sens quand j'entre en connexion avec ces personnes-là, ou cette personne-là en particulier. Ok, situation difficile, on a l'unité. Et on a l'as
de bâton. Donc cette situation qui pour vous est difficile et compliquée, en fait on voit qu'il y a un renouveau qui est très connecté à l'esprit, d'accord, très connecté à cette notion d'unité, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas la dualité en fait. L'unité s'oppose à la dualité, c'est pas il y en a un qui a tort et puis l'autre qui a raison, c'est pas le bien le mal, finalement c'est aussi que vous êtes un système à deux. Alors on peut avoir des personnes, vous plaquez pas ce que je suis en train de dire, mais ça peut être des personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est aussi l'idée que cette rencontre, elle fait travailler quelque chose, et vous avez envie d'explorer ce quelque chose. Et avec l'as de bâton qui sort, il y a quand même un regain d'énergie, quelque chose où on retrouve, on reprend du poil de la bête. Pour certains, ça peut être une reprise de contact, ça peut être une expression du désir, une expression de ce dont on a envie. Ça vient de l'autre, je pense à cette personne qui ne vous a peut-être pas tout dit sur ce qu'elle attendait de la relation, ce qu'elle espère de cette situation. Quelque chose va vibrer à nouveau. Donc il y a une reprise de contact, mais aussi quelque chose, une connexion à quelque chose de plus grand, à un feu vibrant en vous. C'est une invitation, cette relation, à vous connecter à votre vérité intérieure, à vous-même. On va voir au niveau des archétypes ce qui sort pour mieux comprendre cette situation. Alors, j'ai le juge. On a été dans le jugement. C'est humain d'être dans le jugement, d'accord, en fonction de ses valeurs. Peut-être que vous êtes aussi en train de changer sur le plan des valeurs. Peut-être que cette personne a été très critique vis-à-vis de vous parce qu'elle ne comprenait pas votre élan d'autonomie, de liberté. Ça a été ardent, magnifique, manifestement, et ça a été magnifique. Alors c'est peut-être quelqu'un qui parle comme ça, qui vous a dit que vous étiez magnifique, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a beaucoup de magnétisme aussi. C'est pas forcément ni intime, ni que sentimental. C'est une attraction très très forte, mais on sent aussi qu'il y a eu beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue. J'ai quelqu'un ici, je pense que c'est vous, qui avez besoin d'être authentique. Et vous vous êtes toujours montré authentique avec cette personne, jusqu'au moment où elle a commencé à vous juger, à vous critiquer. Vous vous êtes fermé. Mais j'ai aussi l'idée que l'un et l'autre, vous avez pensé pouvoir donner ce que vous aviez pour que l'autre guérisse. Et c'était peut-être une voie, mais il y a eu besoin d'une pause en fait, on me dit ça. C'est-à-dire que vous avez été prêt à donner beaucoup de votre personne pour que l'autre avance, en vous oubliant. Et j'ai l'impression que vous avez fait le même chemin tous les deux. Ça, vous le savez peut-être pas en fait, mais ce que vous aviez envie de voir se transformer chez l'autre, en fait, l'autre personne, votre autre peut-être, avait la même intention vis-à-vis de vous. D'accord ? Et je pense, on est en train de me dire en fait que l'un et l'autre, vous vous êtes jugés. Ouais, mais comment il fonctionne, comment elle fonctionne, on se comprend pas. On se comprenait pas à un moment. Ouais, j'ai ça. Alors aussi, peut-être on a voulu porter la relation un petit peu plus loin que ce qu'elle pouvait donner à l'instant T. Mais malgré tout, j'ai beaucoup de personnes là qui vont résonner avec cette situation. Dans beaucoup de cas, vous êtes restés en contact et vous êtes restés en amitié. Vous vous entraidez. Ça peut être un ex aussi. Il y a eu divorce, séparation, mais on est toujours le pilier l'un de l'autre quelque part. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre d'une certaine manière. On va prendre un conseil par rapport à cette situation. Écoutez, on vous dit de faire bouger les lignes vers là où vous avez envie d'aller. Il y a quelque chose à aller manifester, quelque chose à accélérer. Si vous sentez qu'il y a ce regain, cette compréhension que vous restez connecté malgré tout, prenez si ça vous parle, parce que c'est peut-être pas, ça va pas parler à tout le monde nécessairement.
Vous pouvez accélérer ce cheminement de guérison, cette connexion à votre authenticité, votre spontanéité, votre spiritualité aussi. La communication sera clé. Ouais, c'est ça. Ok? Donc, pensez à communiquer, à vous exprimer. Peut-être à écrire pour certains d'entre vous, ça va être aussi un accélérateur. Ok, allez, on va prendre le message des anges de l'amour. Et je vous ai pris 2 cartes du tarot des flammes jumelles. On va aller voir pour les liens sacrés. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Pardonner et apprendre. Les anges de l'amour, ils vous disent pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Laissez-moi vérifier. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, c'était le pardon déjà. Votre couleur du tirage général, c'était déjà le pardon. Donc, on a bien quelque chose. Alors, je vous ai dit, c'est se pardonner, mais c'est aussi travailler sur votre capacité à pardonner autrui. Parce que c'est une bénédiction au final, c'est une grande libération. C'est pas tellement de permettre à l'autre de s'en sortir sans conséquence, parce que de toute façon, le karma, il existe, c'est une réalité pour tout le monde. C'est pas forcément vous qui devez être le karma de la personne qui vous a fait du tort. Ça fonctionne pas forcément comme ça, pas du tout. Même si humainement, on a peut-être un désir de revanche, un désir de rétribution, parce qu'on pense que ça va aider à guérir, le chemin de guérison, il passe davantage par une intégration et une libération. Je te laisse en fait voilà ce que tu as fait. J'ai autre chose à penser en fait. J'ai à mettre mon énergie ici et maintenant dans la vie que je suis en train de construire. Pour les personnes qui sont sur un parcours sacré, âme sœur, flamme jumelle, on a les masques et on a la connexion des chakras. Alors, c'est intéressant parce qu'au moment où je vous ai dit vous êtes dans votre spontanéité, ouais, mes guides m'ont dit quand même, il y a aussi... on a peut-être joué un rôle. Et c'est peut-être au départ aussi, sur une intensité. On a pensé qu'il fallait séduire l'autre ou qu'il fallait faire quelque chose pour être aimé, pour être choisi, pour être validé. On a recherché la validation d'autrui. Vous êtes interconnectés, il y a une très très belle énergie, mais il y a un manque d'authenticité peut-être. Alors chez l'un et chez l'autre, ou chez l'un ou l'autre. L'un des deux ou les deux. Ici, on me dit aussi que non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, hein, sur des connexions particulièrement fortes, hein, sur le plan de l'âme. Écoutez vos ressentis, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Cette connexion des chakras, c'est extrêmement particulier. Si vous ressentez votre autre, s'il y a des manifestations particulières, écoutez ce que ça vous fait. N'y mettez pas d'étiquette. Il n'y a même pas à mettre une étiquette, vous voyez, parce que le masque, ça va être aussi, je mets un rôle et je mets un espèce de planning, en particulier sur le parcours de flamme jumelle, qui a des étapes. Ça reste très général, ces étapes-là, et chaque parcours est unique. Donc, je vais approfondir sur Patreon, là, mais il n'y a pas à jouer un rôle, en fait. Même sur ça, vous voyez. Et possiblement aussi, j'ai quelqu'un qui en face de vous vous dit non, mais il n'y a rien du tout, alors qu'en fait, vous sentez une ultra connexion. Prenez les choses comme elles sont. L'autre, il ne peut pas enlever son masque parce que vous lui dites d'enlever son masque. Ça doit être un cheminement personnel. Je vais vous prendre un conseil là par rapport à cette situation du masque. Et protégez-vous. Et vous voyez, on avait quand même dans le relationnel, en particulier peut-être sur une situation de quelqu'un qui revient, qui va et qui vient dans votre vie, il y avait cette idée de pragmatisme. Si vous voyez que l'autre n'est pas prêt, qu'il est encore dans ses masques, c'est qu'il n'est pas prêt. Et peut-être que ça veut dire aussi que vous non plus, vous n'êtes pas prêt, prête. Donc il y a quand même cette idée de se protéger, de regarder comment ça se joue dans la matière. Parce que oui, il y a l'énergétique, oui, il y a le spirituel, mais il y a aussi les actions concrètes, les paroles concrètes. C'est pas parce qu'on a une connexion d'âme ultra puissante qu'on peut accepter des formes de toxicité. Et c'est pas parce qu'un lien est sacré qu'il n'est pas toxique d'une certaine manière et qu'il n'est pas karmique aussi. Donc il y a aussi à aller comprendre quelque chose. D'ailleurs, même sur le plan karmique, il y a quelque chose à clôturer le 9 pour aller vers le 10 de bâton, qui incarne dans le tarot pour moi cette fin de cycle karmique. Une leçon intégrée et peut-être se prioriser, comprendre, apprendre. Cette personne, elle vous met face à vous-même et voilà, c'est guérir aussi, c'est grandir, je pense. Ce 9 de bâton, c'est ça aussi. Ça veut dire peut-être poser des limites ou
apprendre de ses erreurs, de ses expériences du passé. Ok? Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir cette situation difficile. Je vais également aller voir les dynamiques pour vous sur cette fin du mois de juin, sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Tirage très complet en 9 cartes avec le tarot. Je vais également vous faire un tirage dédié aux flammes jumelles, des messages de l'oracle, messages de votre autre. On va voir tout ça, donc c'est sur Patreon. J'ai terminé ici sur YouTube. J'espère que cette guidance vous a éclairé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente fin du mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.